Dans une allocution prononcée devant des membres de la communauté nationale à l'ambassade d'Algérie en France, le Premier ministre Ahmadou Yahia leur a transmis d'abord les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika avant d'écouter leurs préoccupations. Ahmadou Yahia a mis l'accent sur l'importance de leur contribution dans l'effort de développement déjà initié par l'État algérien grâce à tous ses enfants, aussi bien ceux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Rafa Belhouchet. C'est un débat franc et constructif qui a réuni des personnalités membres de la communauté nationale en France avec le Premier ministre en marge de sa participation à la 4e session du CIHN. Un échange sans langue de bois ni tabou aucun, et c'est en préambule qu'Ahmadou Yahia démine toute polémique susceptible de fausser le débat. Une polémique a été nourrie par certains lors de la révision constitutionnelle au sujet de l'attitude de l'État vis-à-vis de ses enfants à l'étranger, au motif que l'Algérie limitait l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne exclusive. Cela est une règle qui existe dans tous les pays. Mais ceux qui ont créé cette polémique n'ont pas dit que tous les emplois, à part une petite liste, sont ouverts à tous nos compatriotes, même binationaux, et la loi est venue confirmer cela après la révision constitutionnelle. Après avoir fait état des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la vie de nos concitoyens établis en France, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures en direction de ceux qu'il qualifie d'Algériens à part entière établis à l'étranger. Une très bonne opportunité d'abord parce que me concernant, ce n'est pas chaque matin que je peux avoir une occasion pareille. Ça m'a permis de confirmer ce que nous lisons dans les rapports, c'est-à-dire une communauté extrêmement riche en compétences, en expérience, en choses que nous pouvons faire ensemble. Une communauté qui a beaucoup d'allant et d'envie de travailler avec son pays. Maintenant, tout ça, il faut l'organiser. J'ai tenu à passer ce message du côté du gouvernement algérien, conformément aux instructions que nous donne le président de la République, de bâtir des ponts. Ça nous a permis de lever peut-être quelques attentes qui ne sont pas secondaires, tout est important, le logement. On a dit, nos frères qui sont expatriés sont éligibles au programme LPP et autres programmes. La banque. Ça fait tellement de temps que nous parlons d'une banque et que notre communauté attend une banque. Nous avons eu la chance de pouvoir leur dire que le dossier, l'opération est mise en route et que 2018, cette banque verra le jour. Nous avons rappelé pour la catégorie des jeunes que s'ils veulent venir faire des investissements ANSEJ en Algérie, c'est leur droit absolu. Et ce n'est pas simplement pour les gens qui organisent un microbus, ça existe aussi pour celui qui veut faire un cabinet médical ou un bureau d'architecture, etc. Puis on a envoyé un message à la catégorie de ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'investissement, des médecins qui voudraient venir en Algérie. En tout cas, personnellement, j'en repars très satisfait. J'espère que parmi la communauté, il y aura quelques satisfactions. Le deuxième constat... Une satisfaction largement partagée avec un public conquis bien qu'attentif à la suite de ces annonces. Un public multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres, mais particulièrement sensible à l'appel appuyé au rassemblement et à la solidarité lancé par le Premier ministre. Une certaine fierté et le fait de pouvoir contribuer à l'essor de l'Algérie, notre pays. Et la question qui nous a été posée, c'est aussi une question qu'on se renvoie. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on soit capable aussi de créer nous-mêmes nos propres outils pour défendre notre patrie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il avait un discours assez réaliste de la situation. J'avais pas l'impression qu'il avait donné des espoirs. Il a été très factuel. Il n'a pas promis des choses qui étaient irréalistes. Donc moi, je trouve que j'ai en tout cas l'espoir que c'est le début du dénouement d'une situation assez compliquée. Et voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se poursuivre. Ça fait, moi, depuis un moment, ça fait 10 ans que dans le discours, on ne peut pas retrancher de ligne. Mais nous, on dit du discours aux actes, il y a un pas. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, au Premier ministre. Je trouvais que le ton du Premier ministre, très orienté à l'ouverture envers ses concitoyens d'Algérie, les Algériens de France, était très bienvenue, vraiment bienveillante et en même temps très à l'écoute, notamment des interventions. Il s'est assuré de répondre et pas seulement de manière très vague. Multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres. Je trouvais que c'était vraiment une marque d'attention envers nous. Le second volet, c'est l'unité. Il est revenu énormément
très souvent sur la question de l'unité et de la solidarité. Et effectivement, on manque un petit peu de cela en Algérie. Enfin, pas qu'en Algérie, en France aussi, entre les Algériens. On a besoin de se souder un peu plus et d'aller de l'avant. Merci bien, mesdames et messieurs. Loin d'une quelconque velléité de caporalisation, Ahmed Ouyahia a assuré toute initiative visant à réunir la communauté algérienne dans sa diversité du soutien de l'État, en appelant tout un chacun à mettre l'Algérie au-dessus de toutes les divergences. En vous annonçant quelques... Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a présidé ce vendredi à Paris une réunion avec l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et les chefs de poste consulaires dans le cadre d'une réunion de concertation et de consultation. Msahel a souligné que cette réunion a permis de rentrer dans les détails sur les décisions prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en direction de la communauté nationale au lendemain de la rencontre du Premier ministre avec des représentants de la communauté algérienne établie en France. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration d'Abdelkader Msahel au micro de Afaf Belhouchet. Cette réunion intervient au lendemain donc, de la rencontre de M. le Premier ministre hier avec les représentants de la communauté algérienne. Il est évident, il est important que nous soyons à l'écoute de notre communauté. Donc aujourd'hui, la mission, enfin la réunion que j'ai eue avec les consuls, c'est de faire en sorte et d'essayer de relayer ce message pour comment le dérouler. Quelles sont les mesures pratiques qu'il faut prendre. Et je crois que c'était une réunion très utile puisqu'on a eu un échange de vues très intéressant sur le rôle du consul qui ne doit pas être uniquement un rôle limité à une gestion administrative. Son rôle, ce n'est pas uniquement de délivrer un passeport ou de délivrer un visa quand il le faut, un acte, mais bien au contraire. Son rôle, c'est d'être à l'écoute de la communauté, d'aller vers elle, de l'écouter, d'utiliser les canaux qui sont aujourd'hui utilisés, que ce soit les réseaux sociaux ou les radios locales, pour expliquer, pour donner la vraie image de l'Algérie, parce que très souvent, c'est une image qui est tronquée, c'est une image qui renvoie mal ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui, les percées de l'Algérie, les performances de l'Algérie, dans un contexte de grande adversité, dans un monde de grande turbulence, surtout dans notre voisinage immédiat, et que l'Algérie a fait des efforts extraordinaires. Donc ça, c'est le rôle du consul, et pour permettre justement de relayer cette image d'une Algérie en mouvement, d'une Algérie qui se développe, d'une Algérie qui a ses problèmes, comme tous les pays du monde, mais qu'une Algérie qui reste quand même un pays performant, un pays qui est très suivi. Donc tout ça fait en sorte, c'est une réunion de coordination et de suivi des décisions, comme je l'ai dit, qui ont été prises par M. le Président de la République en direction de notre communauté à l'étranger et qui ont été annoncées hier par le Premier ministre lors de sa rencontre très intéressante avec un échantillon d'une représentation des Algériens de France.